Salut tout le monde, ici Snake Tout aujourd'hui avec une petite vidéo spéciale parce que je ne fais jamais ça d'habitude, donc je vais vous proposer aujourd'hui une petite review du film Batman versus Superman ou Batman v Superman si vous préférez le titre original. Alors donc oui, c'est quelque chose que je fais vraiment pas d'habitude parce que j'ai trop la flemme en fait d'écrire des reviews de films. Et moi aussi c'était vraiment quelque chose que j'attendais depuis de nombreuses années, donc je me suis dit que je devais ça au film. Et donc non, je me filme pas non plus parce que j'ai aussi la flemme de me filmer, donc je ne fais que m'enregistrer. Alors Batman v Superman, donc film qui vient à peine de sortir dans les salles, donc je peux vous dire que je suis vraiment content d'enfin avoir pu le voir, hein. Ça fait vraiment au moins 2-3 ans que j'attends ce film. Après tous les remakes, les reboots, les Nolan, les Batman, les Superman Returns, voilà. Grâce à Zack Snyder, on arrive tout doucement enfin vers un univers partagé d'essais, chose que Marvel a déjà fait depuis un petit moment. Donc pourquoi pas, ce sera au tour de DC. Donc l'histoire est assez simple, hein, c'est basique. Donc c'est une suite de Man of Steel. Donc Superman est un personnage très controversé depuis Man of Steel où il a fait tout exploser durant la bataille contre Zod. Oui, je sais, c'est pas la faute de Superman, mais bon, le public voit ça comme ça. Et justement, Bruce Wayne, donc alias Batman, alias Ben Affleck, alias Daredevil, ou pas. Donc il est pas trop à l'aise avec ça parce que en fait à Metropolis il y avait le bâtiment Wayne Enterprise, donc il s'est cassé la gueule et bon il y a eu plein de morts ce jour-là, donc il est prêt à détruire Superman parce que voilà il y a eu des orphelins et il aime pas ça. Donc voilà, deux titans sont sur le point de se tataner les joues, alors pendant que Lex Luthor dans l'ombre et avec sa coupe de cheveux de brosse à chiottes, donc joué par Jesse Eisenberg, observe tout dans les ombres en mijotant un petit plan bien machiavélique. Alors, d'emblée, ce que je peux vous dire, c'est que bon, personnellement, j'ai adoré ce film. Il y a des trucs que j'ai bien aimés, il y a des trucs qui m'ont un peu plus agacé. Alors, on va commencer par le positif, comme ça c'est fait. Alors, premièrement, Ben Affleck est LE Batman que j'attendais depuis toujours. Il a complètement tué. Il est pas seulement un bon Batman, il est menaçant Batman, oui, mais c'est aussi un Bruce Wayne super intéressant, il apporte de la profondeur au personnage, et ça donne envie de s'investir. Ça donne envie de s'en faire pour le personnage. Et personnellement, si je m'en fais pour Bruce Wayne, je m'en fais aussi pour Batman. L'un ne va pas sans l'autre. Donc on comprend ses motivations, on est souvent de son côté, c'est vrai que le film se penche un peu trop sur Batman peut-être, j'ai cette impression-là, mais bon. Batman est bien badass. Mention spéciale au costume, donc le costume pour moi c'est la représentation la plus fidèle jusqu'ici. C'est comme s'il sortait des Dark Knight de Frank Miller, quoi. Donc, cela dit, j'ai quand même un tout petit problème avec Batman, mais on reviendra plus tard sur ce point. Alors, Henry Cavill en Superman, il est plus que convenable, il est ok. Alors, si on a aimé sa performance dans Man of Steel, ça passe crème. Si on n'a pas aimé Man of Steel, ça changera pas. Il le joue pas différemment, c'est toujours dans le même ton, c'est très sombre. Donc voilà, il ne surpassera pas Christopher Reeve, mais bon, c'était une autre époque. Je pense pas qu'on peut vraiment les comparer. Alors, Gal Gadot en Wonder Woman, alors, elle nous donne une performance vraiment du tonnerre, et bon, sa participation au film est vraiment brève, mais bon, le peu qu'on voit d'elle, ça fait vraiment plaisir aux foules. Et je pense pas avoir été le seul à l'attendre, hein, en tout cas. Et c'était vraiment très très bien, elle est vraiment dans l'action, c'est tout ce qu'on veut d'une Wonder Woman, quoi. Elle est nerveuse, elle est mystérieuse, elle est distinguée, magnifique. Alors, donc voilà, comme je disais, le combat et les scènes d'action en général, c'était vraiment vraiment du très très bon, c'est du Zack Snyder, là il a pas déçu. Il y a des grosses inspirations des comics TDKR, la cinématographie, l'imagerie, c'est vraiment sublime. Vraiment rien à dire à ce niveau-là. Donc, avec tout ça, vous allez me dire, oui, mais il y a aussi des problèmes. Et oui, parce que le film, scénaristiquement, le film est un gros foutoir. Alors, BVS a quelques problèmes, on va dire quelques, et la plupart de ces problèmes viennent de la narration et de l'histoire, tout simplement. Alors, pas de surprise, parce que dans beaucoup de films de Zack Snyder, on a vraiment des visuels très puissants, mais il a du mal à créer une harmonie entre le plan qui déchire, qui claque bien sa race, et une histoire qui tient debout jusqu'à la fin. Alors, parce que dans ce sens, on peut dire que Batman vs Superman, c'est comme une grosse éclaboussure de peinture dorée sur un mur. Bon, donc, malheureusement, tous les éléments de ce film ne sont pas cohérents, et j'ai trouvé deux problèmes principaux avec ce film. Alors, le premier, c'est que le film est scindé en deux genres, en fait, deux espèces de grosses catégories. La première partie du film, c'est une sorte de thriller psychologique et politique,
qui se prend vachement au sérieux en fait. Et il y a toute cette controverse autour de Superman. Est-ce qu'il a une place sur Terre? Est-ce qu'il a des plans pour les Terriens? Et puis bon, au tout début du film, il y a aussi une grosse critique sur tout ce qui est criminalité. On revoit la scène de la mort des parents de Bruce Wayne. Donc voilà. Donc à côté de ça, on a Bruce Wayne qui essaie de craquer des secrets, qui essaye de crypter des données, de décrypter des données. Il trouve des infos sur les membres de la Justice League. Veuillez m'excuser, je suis en train de mourir. Et donc le tout donne un feeling assez réaliste, assez ordonné. On voit que Zack Snyder, dans ce début, en tout cas le Terrio, je ne sais plus le nom du scénariste, il avait une idée bien précise d'où aller. Et j'irais même jusqu'à dire que le début du film est assez pied sur terre. Et puis d'un coup, soudainement, le film nous pète une quille et nous explose à la face avec tout ce que vous pouvez rêver, mais alors vraiment, on le déverse dans vos yeux à la vitesse de l'éclair. Alors un autre petit souci, c'est que vers la fin du film, Lois Lane ne sert absolument à rien. Elle jette un objet, elle doit le récupérer, elle fait des allers-retours, elle ne fait que servir d'appât, elle se fait balancer des buildings. Enfin voilà, on est en 2016, il serait temps d'avancer, il serait temps d'oublier que Lois Lane est la potiche de service, la demoiselle en détresse. S'il vous plaît, faites quelque chose avec elle dans la suite. Parce que là, c'était vraiment pas fameux. Alors, un autre truc qui m'a fait tiquer, c'est qu'à un moment dans le film, Wonder Woman reçoit un email de la part de Bruce Wayne, et l'objet de ce mail aurait juste dû avoir le titre « Mise en place du film Justice League ». Alors c'était une séquence tellement forcée, où on voit tous les membres potentiels de la Justice League des méta-humains. Alors on se sent vraiment forcé là-dedans, et c'est vraiment dommage, parce que les séquences qu'on voit là-dedans, dans ce mail, sont vraiment... elles donnent envie. C'est très cool, ça donne vraiment envie. Mais malheureusement, cette séquence vient de nulle part, c'est forcé. Je vous prends un exemple dans Age of Ultron, dans Avengers Age of Ultron. C'est un film assez marrant globalement, mais la scène avec Thor dans l'espèce de caverne piscine qui annonce Ragnarok, c'était fun ou nécessaire? Non. Mais le studio est arrivé avec ses grandes pompes en mode vous devez mettre ça dans le film. Et voilà, ça gâche presque un film. Ça vous gâche presque un film. Enfin, soit. Voilà. Pourquoi je vous prends un autre exemple. Pourquoi Deadpool, pour moi, c'est un des meilleurs films de super-héros qui est sorti depuis un gros bout de temps. C'est parce que Deadpool, d'emblée, voulait juste être un film drôle, sans complexe, et qui n'essaye pas directement de faire un lien vers une suite potentielle. C'est pour ça que tout le monde maintenant veut un Deadpool 2. Donc voilà, je pense que les films de super-héros en tout cas, doivent de plus en plus aller vers cette logique d'être de bons films en stand-alone, en eux-mêmes, avant de faire tout de suite des liens vers des univers parallèles, des univers partagés, des suites ou que sais-je. Donc bref, revenons-en au point qui m'a déplu dans le Batman de ce film, et il y en a bien qu'un, mais il n'est pas des moindres. Ce mec descend des méchants à droite et à gauche. Il fait exploser des gens, il distribue les balles de mitrailleuse à volonté, mais quoi? Alors, je parle pas que de la séquence du cauchemar, et vous savez de quoi je parle si vous avez vu le film. Parce que là, ok, on peut se dire, oui, c'est une séquence de rêve, donc ça va. Mais dans chacune de ses interventions dans le film, Batman, il fait des victimes, purement et durement. Je sais pas quoi il pensait. Donc, ils ont complètement enlevé le dilemme moral du personnage de Batman. Alors, tout l'intérêt du personnage, c'est qu'il vacille toujours sur le fil. Il est toujours à quelques centimètres près de tomber dans la criminalité, tu vois. Il est vraiment en train de devenir comme les criminels, mais il marche vraiment sur le fil du rasoir. Alors je sais que vous allez me sortir que dans Dark Knight de Miller, Batman fait des morts parce qu'il est fatigué, il est vieux, la situation le veut, il a vécu beaucoup de trucs. D'accord, mais à aucun moment dans le film on explique pourquoi Batu n'est plus aussi à cheval sur son principe numéro 1. Alors on peut spéculer que c'est à cause de la mort de son Robin. Alors vous allez me dire que je spoil, mais c'était dans tous les trailers, alors tant pis pour vous. Alors oui, bien sûr, on voit le costume de Robin avec le Joker qui a écrit voilà, Téléprix qu'il croyait prendre. Mais alors on peut rétorquer aussi que dans les comics, même quand Robin se fait tuer, Batman ne tue pas. Batman ne tue pas le Joker quand Batman tue Jason Todd. Même s'il s'en est fallu de peu. Alors moi, tout ce que je voulais, parce que limite,
qui tue, d'accord, mais moi tout ce que je voulais, c'était une simple séquence de dialogue avec, je sais pas moi, Alfred par exemple. D'ailleurs, au passage, Alfred jouait vraiment à la perfection par Jeremy Irons, il était vraiment, vraiment très drôle. Donc tout ce que je voulais, c'était une petite séquence dialogue où genre Alfred est en mode vous allez trop loin, Monsieur Bruce Wayne, et je sais pas moi en mode oui mais ils ont tué Robin, alors je dois le faire. C'est ma voix de Batman quand je suis malade. Donc voilà, bref. Alors quoi d'autre? Oui, Jesse Eisenberg mon Lex Luthor. Alors je pense que après Ben Affleck, j'ai jamais vu un casting aussi controversé par les fans. Et je me demande pas si c'était à raison. Parce qu'il joue une version très personnelle. Donc ça passe ou ça casse. Donc il peut être très menaçant. Et dans le film, il a quelques échanges avec le sénateur Finch. Et qui sont vraiment très très bien. Mais globalement, je dirais que c'était un bon Lex. Ça casse pas trois pattes à un canard. Donc voilà, cela dit, je peux comprendre les gens qui n'adhèrent pas du tout. Il peut être très énervant avec ses petites moues qui rappellent un peu le Joker des Nolan, hein, et souvent avec ses petits... Donc voilà. Donc sans plus pour Lex. Le personnage a une bonne fin, même si même à la fin du film, Lex doit lâcher la petite référence qui mène vers le film Justice League. Donc voilà, on en revient au sujet de tout à l'heure. Donc voilà, bref, BVS c'est un film très beau, avec des visuels puissants et des idées vraiment géniales, mais qui ne sont pas mises en œuvre de la meilleure façon possible malheureusement. Donc les séquences d'action vont vous rendre dingue, mais si vous avez vu ce trailer, et oui je parle bien de ce trailer là, vous savez très bien de quel trailer je parle, alors vous avez vu le plus gros du film. Et ça me fait vraiment mal au cœur de dire ça, parce que je m'en veux presque d'avoir regardé les trailers, je le savais, pourtant je les ai quand même regardés. Donc il n'y a plus de grosses surprises. Enfin si, il y a une grosse surprise, et le film à la fin, il fait vraiment un choix très couillu, et je me suis dit, waouh, ils vont vraiment le faire. Et à la toute dernière seconde, le film fait marche arrière. Encore une fois, pour bien rassurer les gens qu'il y aura bien une putain de suite, un putain de Justice League. Désolé, je m'emporte, mais c'est vraiment dommage, parce que le film a fait un choix tellement fort, et puis il fait marche arrière aussi tellement fort. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Donc voilà, je suis allé voir ce film au cinéma 2 fois, chose que je ne fais jamais. Je n'ai jamais fait ça auparavant dans ma vie. Et très franchement, je n'ai pas eu de mal à m'amuser en regardant ce film. Et mon âme de fanboy a vraiment été satisfaite pour la plus grosse partie. Donc malgré les points négatifs, je me suis vraiment énormément amusé. Et on peut même dire que le film s'améliore quand on le regarde une deuxième fois. Mais il faut vraiment que vous regardiez ce film si vous êtes un fan de DC ou un fan de comics en général, parce que le film diverge énormément de la façon de faire Marvel. On a trop l'habitude de voir du Marvel, je trouve, maintenant. Et ne serait-ce que pour ça, allez le voir. Donc voilà, c'était ma petite review de BVS, avec quelques spoilers, mais pas trop. Donc voilà, c'était Snake Tout, et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, bref, à vous de décider. Et ciao!